T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle, à mon avis, d'un sujet, un des sujets les plus importants dans le développement personnel, dans la vie des gens, et c'est l'émotion, ou plutôt l'intelligence émotionnelle. Parce que on entend souvent parler de quotient intellectuel dans la vie, ça prend un quotient intellectuel élevé pour réussir, il y a des mythes là-dessus, mais honnêtement, si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, ça va être extrêmement difficile de réussir dans ta carrière, dans tes relations, dans ta vie en général. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on plonge à l'intérieur de ce sujet-là, qui est l'intelligence émotionnelle. J'ai de la misère à le dire. Je veux vraiment qu'on plonge dans ce sujet-là. Je vais vous dire les 8 choses plus tard que les gens intelligents émotionnellement ne font pas. Et j'aimerais que vous preniez des notes parce que le cerveau apprend vraiment dans la prise de notes. Si vous faites simplement écouter l'épisode et que vous ne prenez aucune note et que vous ne revisitez pas vos notes, dans une journée, vous allez avoir tout oublié. Donc, à vos crayons, à vos papiers, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Bien, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre et d'exprimer nos émotions de façon appropriée. OK? C'est aussi d'être capable de comprendre les émotions des autres et d'engager avec les autres de façon appropriée en fonction de leurs émotions. C'est d'être au courant de comment tu te sens, d'être au courant de pourquoi tu te sens d'une certaine façon, puis c'est d'être au courant aussi que les autres aussi peuvent avoir des émotions et tout ça. Fait que, puis ça t'aide énormément, effectivement, parce que si tu es capable de comprendre les émotions de quelqu'un, tu ne réagiras probablement pas de la même façon. Et si tu es capable de comprendre tes émotions et de savoir pourquoi tu les vis, ça va te permettre de réajuster le tir quand tu vis des trucs difficiles. Fait que l'intelligence émotionnelle, c'est une habileté qui peut s'améliorer, mais il faut pratiquer pour être bon. OK? C'est pas en lisant des livres sur comment devenir intelligent émotionnellement que tu vas devenir bon à gérer tes émotions, à comprendre tes émotions. C'est en pratiquant. C'est-à-dire, quand tu vis une situation difficile, c'est d'aller te poser les questions. Pourquoi est-ce que je vis pour ça? Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion-là? Donc, c'est essentiel, justement, à la réussite de ta vie, à la réussite de relation, à la réussite en affaires, de comprendre tes émotions, de comprendre pourquoi tu les vis, de comprendre quelles actions tu prends face à certaines émotions. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller comprendre tes émotions et de savoir pourquoi tu les vis. Puis pourquoi l'intelligence émotionnelle est importante et voire même cruciale, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça va t'aider à bâtir des relations avec les autres, des relations solides, OK? Ça va t'aider à comprendre t'es qui. Ça va t'aider à comprendre c'est quoi tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir dans ta vie pour être heureux et pour être bien? Okay? Ça va te permettre, entre autres choses, de passer au travers des périodes difficiles. Quand tu es capable de comprendre tes émotions, quand tu es capable d'être bien avec toi-même, de ne pas te taper sur la tête parce que tu vis des émotions difficiles, ça va t'aider à passer au travers des trucs beaucoup plus ardus que tu aurais pu le faire auparavant. Ça peut améliorer ta carrière parce que tu deviens plus stable, tu coopères mieux. Fait que, il y a beaucoup de bienfaits à améliorer son intelligence émotionnelle. OK? Donc, quand tu vas être capable d'être intelligent émotionnellement, tu vas créer de meilleures connexions avec tes émotions puis tes besoins, puis ça va créer une vie beaucoup plus balancée au niveau de tout ce que tu peux faire, puis tu vas avoir une meilleure santé mentale. Ça, c'est hors de tout doute. Donc, avant d'aller dans les 8 choses que les gens intelligents émotionnellement ne font pas, c'est quoi les 4 clés pour développer l'intelligence émotionnelle? Parce que c'est bien beau, là, je vous en parle. OK, c'est vrai que c'est beau l'intelligence émotionnelle et tout ça, ça peut me donner beaucoup de choses.
positives dans ma vie, mais comment je fais pour développer l'intelligence émotionnelle? Le premier truc ou la première clé, c'est d'être capable de te gérer. Est-ce que tu es capable de contrôler tes impulsivités, de contrôler tes émotions de façon saine? OK? Es-tu capable de prendre des initiatives puis d'être capable de t'adapter au changement? Combien de gens, dès qu'il y a quelque chose qui déroge de leur routine, ils perdent la carte? C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Il faut que tu sois capable de t'adapter au changement. Combien de gens ne sont pas capables de contrôler leur colère? C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Il faut que tu sois capable de te contrôler, de comprendre pourquoi tu vis certaines émotions. Donc, la première clé, c'est d'être capable de te gérer. La deuxième clé pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience. C'est de reconnaître et prendre conscience de tes émotions puis de les comprendre, comment ces émotions-là affectent ton quotidien. Est-ce que tu vis des émotions négatives au travail lorsque telle personne mentionne quelque chose ou telle personne agit d'une telle façon? Puis là, à chaque fois que cette personne-là interagit avec les autres ou avec toi, il y a des émotions négatives qui surviennent, puis là tu deviens toute mal, tu deviens de mauvaise humeur, tu deviens irritable, mais tu n'es pas conscient de ça. Fait qu'à chaque jour, tu passes des mauvaises journées, puis tu n'as pas réalisé que c'est la collègue ou le collègue qui te fait vivre ça par rapport à ses actions. Donc, il faut que tu sois capable de prendre conscience de pourquoi tu vis tes émotions. Donc, c'est d'aller trouver pourquoi est-ce que les agissements de la collègue ou du collègue me font ressentir ça. Parce que ce n'est pas de la faute du collègue ou de la collègue si tu ressens cette colère-là, par exemple. L'émotion vient de toi. Il faut que tu ailles la comprendre. Donc, c'est la conscience de pourquoi tu vis des émotions dans ton quotidien. C'est ça qui est important de reconnaître. Puis la conscience aussi, c'est de reconnaître tes forces et tes faiblesses. On a tous des forces, on a tous des faiblesses. Puis c'est pas toujours facile d'en prendre conscience. Mais quand tu reconnais ça, tu vas reconnaître pourquoi tu vis certaines émotions lorsque tu as des difficultés avec des choses. Pourquoi tu vis d'autres émotions quand tu as des forces qui se présentent. Donc, c'est hyper important d'être conscient pour développer l'intelligence émotionnelle. Ensuite, la troisième clé, c'est de développer la conscience, mais la conscience sociale. C'est avoir de l'empathie, comprendre comment les autres se sentent. C'est aussi ça l'intelligence émotionnelle si tu veux développer de belles relations. Si tu es incapable de te mettre dans les souliers de quelqu'un, de comprendre pourquoi la personne se sent d'une telle façon, ça va être difficile de développer de l'intelligence émotionnelle parce que tu ne seras pas capable d'interagir de façon appropriée. Tu sais, une façon facile à comprendre, c'est si quelqu'un vient perdre un être cher, bien, tu peux comprendre que cette personne-là a de la peine et tu vas agir en conséquence. Mais quelqu'un qui n'a pas d'intelligence émotionnelle ne sera pas capable de se mettre dans les souliers de l'autre personne qui peut avoir de la peine et il va agir de façon complètement inappropriée. Là, je donne l'exemple facile du décès de quelqu'un, mais prends n'importe quoi dans la vie. Est-ce que tu es capable de, quand tu interagis avec quelqu'un, de comprendre comment est-ce que la personne peut se sentir en fonction de ses blessures, en fonction de son passé, en fonction de toutes les choses qu'elle a pu vivre et d'aller interagir de façon appropriée avec cette personne-là. Puis, pour développer la quatrième clé au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de gérer une relation. Quand les gens sont intelligents émotionnellement, sont capables de gérer les relations, c'est-à-dire de savoir et de développer une façon de communiquer claire, saine. Est-ce que tu es capable d'inspirer les autres? Est-ce que tu es capable d'influencer les autres? Est-ce que tu es capable de gérer les conflits? Okay, les gens intelligents émotionnellement sont capables de gérer ça, sont capables de communiquer de façon claire, sont capables d'inspirer les autres, sont capables de gérer les conflits. Donc, c'est les 4 clés à développer si tu veux développer ton intelligence émotionnelle. Donc, il faut que tu sois capable de te gérer, il faut que tu aies de la conscience par rapport à ce que tu vis, il faut que tu aies une conscience sociale, c'est-à-dire par rapport aux autres, et tu dois développer des habiletés pour pouvoir gérer tes relations.
Donc, on a quand même compris un peu c'était quoi l'intelligence émotionnelle, c'est quoi les clés pour développer cette intelligence émotionnelle-là. Maintenant, on va parler des 8 choses que les gens intelligents émotionnellement ne font pas. Puis, c'est extrêmement important pour toi de prendre des notes parce que tu vas avoir à la fin de l'épisode, tu vas avoir le portrait clair sur les 8 choses, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, puis tu vas avoir une idée si tu es intelligent émotionnellement ou si tu as besoin de travailler là-dessus, si tu as besoin d'améliorer ça parce que faites-vous-en pas, c'est pas quelque chose que tu es condamné à être toute ta vie. Tu peux l'améliorer, tu peux la travailler, cette intelligence émotionnellement pour t'améliorer dans les sphères de ta vie. Donc, la première chose, sans plus tarder, on saute dans le sujet, la première chose que les gens émotionnellement ne font pas, OK, c'est qu'ils comprennent que tes émotions sont juste des émotions. OK? Tes émotions ne sont pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres savent comment tu vas réagir à ce qu'ils font. Même, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens se soucient de tes émotions. Parce que tes émotions, ils t'appartiennent, ce sont les tiennes. C'est à toi de les gérer. Fait que les gens qui ont un manque d'intelligence émotionnelle, ils vont tout le temps blâmer l'extérieur. Ils vont se dire « Ah, c'est lui qui a dit ça, donc c'est pour ça que je me sens comme ça. » Oui, une action de quelqu'un d'autre peut te faire sentir d'une certaine façon, mais la personne n'a pas eu l'intention de te faire sentir comme ça. La personne ne connaît rien de comment tu gères tes émotions. Fait que tu dois réaliser que c'est ta responsabilité de gérer tes émotions. Tes émotions viennent de toi, peu importe l'extérieur. Fait que pose-toi la question. T'es-tu du genre à dire c'est la faute de ma blonde ou de mon chum si je me sens comme ça? T'es-tu du genre à dire c'est mon boss qui m'a dit ça puis là je me suis mis en colère? Ou je me sens pas bien aujourd'hui, il fait pas beau, c'est la température? Tes émotions sont à toi. OK? Gère-les. Parce que si tu blâmes constamment l'extérieur pour ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est un manque d'intelligence émotionnelle, c'est un manque de conscience. Tu n'es pas capable de gérer tes émotions. Tu n'es pas capable de comprendre pourquoi tu vis telles émotions et tu le blâmes sur l'extérieur. Donc, si tu veux être une personne intelligente émotionnellement, tu dois prendre conscience que tu es responsable de tes émotions à toi et qu'il n'y a absolument rien d'extérieur que tu dois blâmer. Ce sont tes émotions, gère-les. Et si tu as de la misère à gérer tes émotions sur certaines choses, c'est là qu'il faut que tu fasses le travail sur toi. Que tu dois apprendre à reprogrammer ton cerveau pensé de façon différente. Donc, première clé, les gens qui sont intelligents émotionnellement, ils ne blâment pas l'extérieur pour ce qu'ils vivent. La deuxième chose que les gens intelligents émotionnellement ne font pas, c'est qu'ils ne se fient pas au passé sur ce qu'est le bonheur ou ce qui crée le bonheur. Donc, je m'explique. Le bonheur, il est illimité, il n'est pas quantifiable. Mais il y a des gens qui se fient à ce qu'ils ont vécu dans le passé pour se dire qu'ils ne peuvent pas être heureux aujourd'hui. Ils vont se dire, j'ai eu une enfance difficile, mes parents n'étaient pas fins, j'ai développé des patterns de pensée négatives, je ne peux pas être heureux aujourd'hui parce que j'ai vécu tellement de choses dans le passé. Ça, c'est un manque d'intelligence émotionnelle. Une personne intelligente émotionnellement comprend qu'en avançant dans la vie, en expérimentant des nouvelles choses, on peut se créer un bonheur infini. Notre passé ne définit pas qui on est et ne définit pas notre futur. Ce que tu as vécu dans le passé, c'est du passé, ça n'existe plus. Si tu as vécu des blessures par rapport à tes parents, va les régler, va travailler sur toi, mais tu n'as pas à te dire « parce que j'ai vécu un passé difficile, je ne peux pas être heureux aujourd'hui ». C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Fait que ces gens-là qui manquent d'intelligence émotionnellement parce qu'ils blâment le passé pour leur présent, bien, ils jouent à la victime.
Ils se disent, c'est à cause de ça que je suis là aujourd'hui, je peux pas rien changer. Non. Quand tu développes une intelligence émotionnelle, tu comprends que le passé est le passé et tu comprends qu'aujourd'hui est une nouvelle journée. Tu peux prendre des nouvelles actions et tu peux changer ta réalité à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu dans le passé. J'aime beaucoup ce point-là. Ton passé ne définit pas ton futur. Troisième chose que les gens émotionnellement intelligents ne font pas, c'est qu'ils comprennent que la peur est une émotion normale à la nouveauté. Les gens qui manquent d'intelligence émotionnellement, là, ils se laissent envahir par la peur. Quand tu fais quelque chose de nouveau, tu vas avoir de la peur, puis c'est normal. OK? Mais les gens qui manquent d'intelligence émotionnellement, ils pensent que la peur est associée à quelque chose qui n'est pas bon. Oh my God, cette chose-là me fait peur, il faut que je la fuis. Cette chose-là me fait peur, c'est une mauvaise chose dans ma vie. Il ne faut pas que je le fasse. Il y a une différence entre être insouciant sans réfléchir et faire attention. La peur est là juste pour te garder alerte et c'est normal que tu aies peur si tu veux faire quelque chose de nouveau. Par exemple, si tu veux partir ta business, tu dois investir un bon montant d'argent pour travailler sur toi. Tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est normal que tu vas avoir peur. Mais ça veut-tu dire qu'il faut que tu lâches tout et que tu le fasses pas? Ben non. Il faut que tu ailles réfléchir, il faut que tu ailles prendre conscience de trucs. Il faut que tu réalises l'émotion de peur. C'est la conscience. Il faut que tu réalises que l'émotion de peur est générée juste parce que c'est nouveau. Fait que pense à ce qui te fait peur dans la vie. Est-ce que tu gèles ou tu es dans l'action? Est-ce que tu paralyses quand tu ressens de la peur? Parce que si tu gèles aussitôt que tu as peur, c'est totalement un manque d'intelligence émotionnelle. Mais si quand tu as peur, tu analyses, ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'action, mais si tu analyses de façon rationnelle, tu prends conscience de comment tu te sens, tu essaies de trouver d'où vient cette peur-là, d'où vient ce mal-être-là par rapport à la situation que je veux aller explorer. Là, tu deviens beaucoup plus intelligent émotionnellement et tu vas être capable de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Fait, est-ce que tu es intelligent émotionnellement ou est-ce que tu te laisses envahir par la peur et tu paralyses dès que tu ressens ce sentiment de peur? La quatrième chose, les gens intelligents émotionnellement comprennent que les émotions sont des réactions et non la réalité. Comment tu te sens, là, ça ne définit pas une situation. Je te donne un exemple. Si tu te fais congédier ou tu te fais laisser dans une relation puis tu te sens comme un moins que rien, est-ce que ça veut dire que tu es un moins que rien? Ben non. L'émotion que tu ressens, c'est simplement une réaction. Ça ne veut pas dire que tu es un moins que rien dans la réalité. Donc, une émotion, c'est pas la réalité. Mais les gens qui manquent d'intelligence émotionnelle, ils vont se sentir comme ça, puis ils vont se qualifier. Ah, je me sens comme un moins que rien, je me sens pas à la hauteur, donc je ne dois pas être à la hauteur. Ben non, ça n'a pas rapport. Ça se peut que tu te sentes pas à la hauteur, mais est-ce que c'est réellement vrai que tu n'es pas à la hauteur? La majorité du temps, ça va être non, c'est pas vrai. Tu te sens comme ça, c'est une émotion. C'est une réaction face à une situation, mais ce n'est pas la réalité. Fait que les gens émotionnellement, qui sont intelligents, ils vont comprendre ça. Ils vont dire, OK, je ressens quelque chose actuellement, je ressens une émotion qui est négative, mais ça ne me qualifie pas. Des fois, c'est difficile de réaliser ça dans le feu de l'action, parce que les choses vont vite. Mais c'est pour ça qu'il faut le travailler. Mais vos émotions ne déterminent pas du tout la réalité. Le cinquième point, la cinquième chose que les gens intelligents émotionnellement ne font pas, c'est qu'ils n'assument pas que des émotions négatives signifient que leur vie est moche. OK? Un signe évident d'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que tu ne peux pas être heureux 100% du temps. Tu vas en vivre des émotions négatives, mais souvent, il y a des gens qui vivent une journée ou une émotion négative, puis là, ils vont se dire « Ma vie, c'est tout croche! » Puis non, c'est juste un moment ponctuel dans ta vie où est-ce que tu te sens pas bien.
Juste une mauvaise journée, ça ne veut pas dire que ta vie est moche, ça ne veut pas dire que ta vie s'écroule. Mais il y a des gens que dès qu'ils vivent une émotion négative, leur vie est complètement gâchée. Ils sont plus capables de se reprendre en main. Non. Développe une intelligence émotionnelle que tu vas vivre des mauvaises journées, que tu vas vivre des trucs difficiles. Puis ça ne veut pas dire que ta vie au complet est difficile. Tu sais, le bonheur, c'est un choix. Puis ça ne veut pas dire que tu vas le choisir à 100% du temps. Il y a peut-être des fois là, que tu vas te sentir moche puis tu vas te dire, regarde, sais-tu quoi? Je vais rester moche aujourd'hui. Je vais m'effoirer dans le divan puis je vais rien faire puis je vais la vivre, cette douleur-là. Puis le lendemain, tu vas aller mieux. Fait que quand tu es intelligent émotionnellement, tu n'assumes pas que tes émotions négatives signifient que ta vie est négative. C'est juste une période ponctuelle où est-ce que c'est plus difficile. Puis des fois, on a besoin de vivre des émotions négatives pour nous faire apprécier ensuite le positif. Le 6e point, la 6e chose que les gens émotionnellement ne font pas, c'est qu'ils ne s'entourent pas de n'importe qui. Une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Est-ce que tu es conscient de comment les gens te font sentir? C'est crucial pour faire des bons choix quand vient le temps de relation ou quand vient le temps de s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que tu t'es déjà entouré d'une personne qui te faisait sentir mal? La vibe avec cette personne-là n'était pas bonne, mais tu continuais à la fréquenter, cette personne-là. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Tu n'es pas capable d'écouter tes émotions, de les comprendre. Prends conscience de qui t'entoure dans ta vie. Comment tu te sens? Fais un inventaire des 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis prends conscience de comment tu te sens. C'est quoi les émotions qui sont générées quand tu es avec ces personnes-là, personnelles ou professionnelles. Et tu vas réaliser qu'il y a probablement des gens là-dedans qui te font sentir mal, que tu n'es pas obligé de tolérer dans ta vie, mais tu les tolères quand même. Tu entretiens des relations avec ces gens-là, même s'ils te font sentir mal. Quelqu'un qui est intelligent émotionnellement va être capable de prendre conscience de comment il se sent. Il va être capable d'éliminer ces gens-là de sa vie parce qu'il comprend que tu dois t'entourer des bonnes personnes pour pouvoir t'élever. Super important ce point-là. Prends conscience des émotions que tu vis autour des personnes qui t'entourent. 7e point. Les personnes intelligentes émotionnellement, OK, ils ne pensent pas qu'ils doivent être parfaits en tout temps. Juste parce que tu es intelligent émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne pèteras pas une coche. On est des humains, on est imparfait, on est faillible et on est limité. On n'est pas des dieux. On peut, des fois, à l'occasion, l'échapper. OK? Fait qu'être intelligent émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu es un robot parfait sans émotion. Ça se peut qu'à un moment donné, tu en pètes une solide coche. OK? Mais tu vas être capable, par la suite, de faire une introspection, de comprendre pourquoi tu as fait ça, de comprendre d'où ça venait et de réparer le tir. Où est-ce que tu manques d'intelligence émotionnellement, c'est quand tu répètes les mêmes pétages de coche sans arrêt. Là, à un moment donné, ça devient un problème. Mais quand tu le fais une fois, c'est correct, tu n'es pas parfait. OK? Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent émotionnellement. Mais tu as compris pourquoi tu as réagi de cette façon-là, tu as compris pourquoi tu as réagi de façon inappropriée et tu vas être capable d'aller corriger le tir. Mais rappelle-toi, tu n'es pas parfait. OK? Fait que ça se peut que tu l'échappes une fois de temps en temps, puis c'est correct, c'est OK. OK? Où est-ce que ça devient un problème? C'est lorsque ça se répète de façon continue et que tu n'apprends pas de tes erreurs. Et le dernier point au niveau des gens qui sont intelligents émotionnellement, qu'est-ce qu'ils ne font pas ou qu'est-ce qu'ils font? C'est que les gens intelligents émotionnellement choisissent leurs pensées. On a un pouvoir extraordinaire de pouvoir choisir nos pensées. Okay? Souvent, les gens émotionnellement intelligents vont être capables d'aller chercher des pensées qui les propulsent. Il y a des techniques pour reprogrammer ces pensées. Justement, on en fait beaucoup dans le programme d'ordinaire exceptionnel. On reprogramme tes pensées pour aller chercher des pensées positives. Parce que les gens intelligents émotionnellement, ils ont compris que leurs pensées créent leurs émotions.
Alors, quelle pensée tu vas générer dans certaines situations va générer les émotions que tu vas ressentir. Fait que quelqu'un qui manque d'intelligence émotionnelle, il va se laisser contrôler par ses pensées. Puis quand ses pensées vont devenir négatives, il va perdre le contrôle de ses émotions, puis là, il va avoir de la misère à se gérer. Voyez-vous comment ça fonctionne? Fait que c'est tellement important d'apprendre à contrôler ses pensées pour contrôler nos émotions par la suite. Mais tout ça, ça demande de la pratique. Comme je le dis souvent, si tu veux être bilingue, si tu veux parler l'anglais puis tu ne parles pas l'anglais, qu'est-ce qui va fonctionner? Est-ce que c'est un cours aux 2 semaines ou c'est l'immersion aux États-Unis à parler l'anglais pendant 6 mois? Fait que quand tu veux devenir une personne intelligente émotionnelle, c'est pas d'aller voir un professionnel une fois aux 2 semaines, une fois par mois qui va faire la job. C'est pas de lire un livre par semaine. C'est de travailler de façon quotidienne avec des exercices concrets. C'est de travailler sur toi de façon quotidienne sur une période donnée qui va faire que tu vas intégrer ce que tu apprends et tu vas devenir une personne qui va être capable de contrôler ses émotions. Tu vas devenir une personne intelligente émotionnelle et comme on l'a vu au début de l'épisode, l'intelligence émotionnelle va te permettre d'augmenter tes succès dans ta carrière, va te permettre d'avoir de belles relations, va te permettre d'être heureux, de prendre conscience de ce que tu vis et de pourquoi tu le vis. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Puis si vous avez des questions, si vous aimeriez vous développer davantage, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi ou un membre de notre équipe. On est là pour ça, on est là pour vous aider. On a des programmes d'accompagnement. Si tu es prêt à investir en toi et tu es prêt à changer ta vie, en fait, si tu es tanné de vivre ce que tu vis, de tout le temps répéter les mêmes patterns, à un moment donné, il va falloir que tu prennes une action inconfortable et ça peut peut-être être de prendre un appel avec nous pour aller explorer l'idée de changer ta vie. Fait qu'hésite pas, on est là pour toi, on peut t'aider. Puis j'espère que tu as apprécié l'épisode parce que c'est un épisode qui est extrêmement important. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je ne sais pas si tu as senti la passion dans ma voix, mais j'ai adoré faire cet épisode-là pour pouvoir justement vous aider à devenir une personne intelligente émotionnellement. Fait que je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'ai très hâte de vous revoir lors du prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. On se revoit très, très, très bientôt, la gang. À bientôt. Bye.